Stop! Ne pars surtout pas. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas un render, c'est pas un design imaginaire, c'est pas des images leakées classiques. Ce sont des photos et une vidéo hands-on réelle du Samsung Galaxy S26 Ultra. Et la surprise, c'est que l'appareil serait une unité de vente au détail, entièrement fonctionnelle. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier point va t'expliquer pourquoi cette fuite est différente de toutes celles qu'on a vues avant et pourquoi elle prouve que ce n'est ni une maquette ni un modèle d'exposition. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Comment allez-vous? Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On veut soutenir la communauté tech francophone et atteindre les 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Votre soutien fait vraiment la différence. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dès le départ, ce n'est pas un render ni un concept. Première chose très importante à clarifier. Le texte qui accompagne les images le dit littéralement. Ce n'est pas un render, ce n'est pas un concept. Ce que vous voyez, ce sont de vraies photos du Galaxy S26 Ultra. Et surtout, il s'agirait d'une unité de vente officielle provenant du marché. Pas d'un appareil de test, pas d'un modèle de démonstration, pas d'un simple prototype d'exposition. Qui a partagé les images et comment il a obtenu l'appareil? Selon ce qui circule, les images auraient été partagées par un leaker nommé Sohail Karoul. La différence ici est importante. Il ne dit pas qu'on lui a simplement envoyé l'appareil. Il affirme l'avoir acheté lui-même dans un magasin à Dubaï. Ensuite, il a réalisé un vrai hands-on complet avec photos et vidéos. Et ça, c'est un point très fort, parce que cela donne beaucoup plus de poids à cette fuite comparé aux leaks habituels qui sont souvent flous, compressés ou pris dans des conditions douteuses. Le design arrière et la couleur blanche réelle. Passons au design. La version blanche apparaît très propre et élégante dans la réalité. On remarque un vert mat avec un léger reflet doux, ce qui donne une sensation premium. Les bordures semblent légèrement retravaillées par rapport à l'année précédente. On retrouve l'identité Ultra que l'on connaît, mais avec un travail de finition plus poussé, plus poli. Les caméras et l'organisation des capteurs. Les caméras sont la première chose qui attire le regard. Samsung conserve la personnalité visuelle emblématique de la gamme Ultra. Cependant, il semble que les capteurs soient mieux alignés et plus précisément positionnés. Il y a une légère protubérance des modules, mais elle paraît maîtrisée. Ce n'est pas excessif, ce n'est pas désordonné. Cela donne l'impression d'un design réfléchi et assumé. L'expérience en main et la sensation générale. En main, l'appareil paraît solide et équilibré. Dès le premier regard, on sent que c'est un Ultra. Ce n'est pas un téléphone qui cherche son identité. Ce n'est pas un design hésitant. C'est la même philosophie Ultra, mais avec une finition améliorée. La preuve que ce n'est ni une maquette, ni un prototype factice. Voici la partie la plus importante. Une image montre clairement un écran de configuration avec une étape de connexion via un code QR. Ce type d'écran n'apparaît pas sur une maquette, ni sur un modèle factice, ni sur un simple boîtier vide. Le téléphone affiche un processus d'installation officiel, ce qui signifie qu'il fonctionne réellement avec un logiciel actif. Vérification du modèle, IMEI, garantie et production. En plus de cela, une capture montre une page de vérification détaillée. On peut voir le modèle exact, la couleur blanche, le statut débloqué, la garantie active, une production indiquée en Corée. Même la date de fabrication semble correspondre au calendrier habituel de lancement de Samsung. Tout cela renforce fortement l'idée qu'il s'agit d'une unité issue d'un circuit de vente officiel. Pourquoi cette fuite est différente des autres? Ce qui rend cette histoire spéciale, ce ne sont pas seulement les images, c'est le contexte. Le leaker ne dit pas qu'il a reçu l'appareil. Il l'a acheté, il l'a utilisé, il l'a filmé comme un utilisateur normal, avec une lumière naturelle, avec une prise en main réaliste. Ce ne sont pas des images promotionnelles soigneusement mises en scène. Cela réduit énormément le doute. La fuite de la boîte et le nouveau design du packaging. Passons à une autre fuite. Un leaker connu sous le nom d'Alpha Turk aurait partagé une image de la boîte du Galaxy S26 Ultra. Le design de la boîte est simple et épuré, dans la continuité de la série Galaxy S25. Mais on remarque des changements clairs. Premier changement, la face avant ne montre plus tout le contour du téléphone. Elle met désormais l'accent sur la partie supérieure dédiée aux caméras. Cela suggère que Samsung souhaite mettre en avant les capacités photo cette année. Deuxième changement. Le nom Galaxy S26 Ultra apparaît en haut de la boîte, alors qu'il était souvent placé en bas auparavant. C'est un détail subtil, mais visuellement marquant. Poster promotionnel, couleur et support du S Pen.
Un poster promotionnel aurait également fuité, toujours partagé par Alpha Turk. Le poster confirme 4 couleurs: noir, blanc, bleu ciel, violet cobalt. Il confirme également la présence du S Pen. Le stylet reste donc une partie essentielle de l'expérience Ultra. Visuellement, le téléphone paraît élégant et légèrement retravaillé. Les caméras semblent évoluer par rapport à la génération précédente, ce qui correspond aux rumeurs affirmant que Samsung se concentre particulièrement sur l'amélioration photo cette année, ce que l'on peut comprendre sans exagération. Sans exagérer, cette fuite transmet 3 messages clairs. Premièrement, le design est affiné, mais il ne s'agit pas d'une révolution totale. Deuxièmement, la caméra semble être le cœur de la stratégie marketing et du développement. Troisièmement, les preuves visibles, activation, IMEI, garantie, production, rendent cette fuite extrêmement crédible. Bien sûr, il faudra attendre la confirmation officielle lors de l'annonce. Question fréquente. Est-ce que cela pourrait être une fuite volontaire organisée par Samsung? C'est possible en théorie, car certaines marques laissent volontairement circuler des informations. Les images suffisent-elles pour confirmer les spécifications internes? Non. Elles confirment le design et certaines parties du système, mais pas le processeur, la batterie ou les performances exactes. Le maintien du S Pen signifie-t-il qu'il n'y aura pas de grands changements? Pas forcément. Il peut y avoir des améliorations logicielles, de réactivité et d'intégration avec l'intelligence artificielle. Le design de la boîte centré sur les caméras garantit-il une énorme amélioration photo? C'est un indice marketing, mais pas une preuve technique. Est-il normal qu'un appareil soit vendu avant son annonce officielle? Non. Cela arrive parfois à cause d'une erreur logistique, d'une rupture d'embargo ou d'une distribution anticipée. Conclusion complète. Ce qui impressionne ici, ce n'est pas uniquement la couleur blanche élégante. C'est l'ensemble des éléments difficiles à falsifier. Un écran d'activation officiel, un IMEI vérifiable, une garantie active, une production indiquée en Corée. Pris ensemble, ces éléments donnent le sentiment que nous sommes face à un véritable modèle commercial prêt à être lancé. La direction semble claire. Cette année, Samsung veut que l'on regarde les caméras. Même le packaging semble orienté dans ce sens. Avec la confirmation de 4 couleurs et du maintien du S Pen, la marque conserve l'identité Ultra tout en peaufinant les détails, notamment sur la photographie. Maintenant, j'ai besoin de votre avis sincère. Écrivez-moi en commentaire. Pensez-vous que ce design est une excellente évolution? Ou auriez-vous préféré un changement plus radical? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous sur un Ultra? La caméra, la batterie ou les performances? N'oubliez pas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne VS en français et activez la cloche pour soutenir la communauté tech française et nous aider à atteindre les 10 000 abonnés. Et dès qu'il y aura du nouveau sur le Galaxy S26 Ultra, vous l'aurez ici en premier, avec une analyse claire et directe. À très vite.